Politique 2012 avec Christophe Jacubizine, on va parler du front anti-Hollande qui progresse au Parti Socialiste. Enfin, parmi les éléphants du Parti Socialiste, deux informations ces dernières heures. D'abord, ce meeting unitaire entre Martine Aubry et Ségolène Royal, et puis Laurent Fabius qui a annoncé hier soir qu'il allait rouler pour Martine. Exactement, la primaire socialiste n'est pas encore officiellement lancée, Christophe, mais c'est vrai que Martine Aubry prépare le terrain. Elle fait place nette, si j'ose dire, pour sa future candidature. Et hier, c'est effectivement particulièrement symbolique. On le voit, Aubry Royal. C'est pas de la com, ça. En meeting à Poitiers. Alors normalement, en plus, la vedette, ça aurait dû être la puissance invitante. Elle joue sur son terrain, elle joue à domicile, Ségolène Royal. Eh bien non, la vedette, c'était bien Martine Aubry, on l'a bien vu. Et puis alors, les deux femmes se sont livrées à un petit duo parfaitement coordonné, orchestré. On les écoute toutes les deux. Je vois que vous êtes très surpris de voir les socialistes rassemblés, mais il va falloir vous y habituer, puisque nous défendons ensemble le même projet. Je n'ai qu'un seul slogan, tous pour les Français. Voilà, et c'est ce qui nous réunit avec Ségolène, et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici dans sa région, qui nous a, comme elle l'a dit d'ailleurs, inspiré dans beaucoup de domaines. C'est un peu les Dupont et Dupont du Parti Socialiste, non, je rigole. Alors attention, Ségolène Royal n'a pas encore fait allégeance, elle est toujours officiellement candidate aux primaires, mais ce qui unit Aubry et Royal, en tout cas c'est sûr, c'est François Hollande. Bon, de son côté, Laurent Fabius, hier soir, annonce qu'il se rallie à Martine Aubry. Oui, l'ancien candidat malheureux aux primaires de 2007 jette l'éponge. Certains le voyaient peut-être comme un candidat possible, il n'en a plus envie. Et lui, il a adoubé Martine Aubry. Pour lui, la candidate, c'est... Elle a l'expérience gouvernementale, elle a été ministre de François Mitterrand, numéro 2 de Monsieur Jospin, de Lionel Jospin. Elle a rassemblé le Parti Socialiste, ce qui n'était pas facile du tout. Elle a une troisième qualité, c'est que ça peut être la première femme présidente de la République. C'est Martine Aubry, on l'a compris. Sa chance, c'est quoi alors pour Martine Aubry? C'est le ciment autour contre François Hollande. Alors je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que c'est parce qu'ils ont eu probablement comme leader François Hollande pendant 10 ans à la tête du Parti Socialiste. Beaucoup aussi considèrent qu'il n'a jamais été ministre, contrairement à beaucoup d'eux, et ils considèrent que donc il n'a pas sa place comme candidat à la présidentielle. Comment il vit cet ostracisme, François Hollande? Écoutez, pour l'instant il prend du champ. Par exemple hier il était en Tunisie pour parfaire sa stature internationale. Je cherche à convaincre les Français, pas le Parti Socialiste, pas les dirigeants du parti, dit François Hollande. Et puis d'ailleurs, il continue à faire la course en tête. Il a toujours 10 points d'avance, encore aujourd'hui dans un dernier sondage, 10 points d'avance sur la candidature de Martine Aubry. Donc vous dites en substance ce matin que la finale, ce sera Aubry-Hollande, quoi. Ça fait aucun doute, Christophe. Alors on ne peut pas exclure d'autres candidatures, peut-être pour prendre acte pour la prochaine fois, pour 2017. La nouvelle génération, les Valls, les Montebourg, les Moscovici. Place aux jeunes, disent-ils en substance. Alors Arnaud Montebourg, il le dit le moins élégamment possible. Aubry-Hollande, ce sont les mêmes qui nous ont fait perdre en 2002. Et ils sont candidats en 2012, et puis Pierre Moscovici, lui, par exemple, il ne voit aucune raison de ne pas être candidat si quelqu'un comme François Hollande se permet de l'être. Vous voyez, l'opération anti-Hollande, c'est parti. C'était Christophe Jacubizine, le showbiz.